Ce sera pas tout de suite, parce que d'abord, il faut qu'on fasse des étirements, Ouais, parce que c'était important, tu vois. c'est vrai. Et maintenant, ah oui, on le dit ensemble, salut les fouleurs. Yes. On dit les fouleurs. Allez. Attention, action! Salut Salut les la fouleurs! fouleur. Alors aujourd'hui, on est avec Ali, Yes. qui qui va passer avec nous une bonne après-midi. Ouais, Alors j'espère l'interview, bien. on va y travailler. Ouais. Alors l'interview devait commencer vers 13h30, 14h, mais le quart d'heure Rochelet plus le quart d'heure d'Ali fait qu'on commence la vidéo à 17h. On y va? On y va. On parle de ta vie? On parle de toi? Ouais. T'es prêt? On commence par quoi? On commence par ce que tu fais dans la vie. Alors, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? là actuellement, parce que j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie quand même. Et je Donc là crois. actuellement, je bosse dans le bâtiment, BTP, gros œuvres et tout ce qui va avec. Ok. Et à côté, je fais de la sécurité aussi dans les boîtes de nuit. En tant Ouais. que salarié à chaque fois ou indépendant? Non, salarié. Ok. Ouais, c'est, si tu veux, en boîte de nuit, c'est plus des missions, on va dire, c'est des vacations en fait. Quand il y a Ok. besoin, voilà, on me contacte pour un petit Ok, ils contrat te connaissent et puis bon, voilà, personnellement en fait. c'est ça. Bon, vu que j'ai bossé pas mal de temps dans ce domaine-là aussi, les Ok. gens avec qui j'ai bossé, je pense qu'ils me connaissent, ils savent aussi comment je travaille. Donc, du coup, dès qu'il y a besoin et que je suis dispo surtout. Ok. Et comment t'en es arrivé là? Comment t'es devenu. C'est pareil, c'est pas Bah, banal comme activité. ouais, ouais. Bah, au fait, je suis un grand curieux et j'aime beaucoup tout ce qui touche à la sécurité aussi. Ça Depuis. m'a poussé là, en fait. Et t'as commencé à La Rochelle? Non, j'étais à Paris avant. Ok. J'étais en banlieue parisienne et j'en faisais déjà, donc du coup, Et t'avais d'autres activités en banlieue parisienne? ouais. Bon, j'avais d'autres activités dans le sens, domaine aussi dans la sécurité, plomberie, bâtiment. J'ai beaucoup bossé dans le bâtiment. J'ai fait un peu de commerce aussi, tout ce qui touche aux fringues. En fait, J'ai un peu bourlingué, quoi, on va dire on ça, va mais dire. du coup, on va essayer de tout poncer. Parce que Ouais, du coup, je veux tout savoir. T'es d'accord. arrivé à La Rochelle quand, du coup? Oh, ça va faire maintenant une dizaine d'années. Ok. Ouais. Et avant Paris? Et Paris pendant combien de temps? Paris, je sais plus, je pourrais pas te dire d'année, mais ça fait un bon moment. Après, je, je suis pas né en France. Oui. Voilà. Je suis né en Côte Mm. d'Ivoire. Je suis venu quand j'avais une quinzaine d'années en France. Ok. Et voilà, Tout je suis seul? resté un peu, quoi. Ouais, tout seul. Non, pas tout seul. Ben, si. Si, t'es venu tout seul en Ouais, France? tout seul. Bah, j'ai de la famille un peu partout. En Ok. France, en Angleterre et tout ça. Mais Ok. De ta famille, tu es le seul à être arrivé en France à ce non, moment-là? j'avais déjà des frères, des cousins qui étaient déjà là aussi. Donc, du coup, Et qui était sur Paris? ouais, qui étaient sur Paris. Ouais. Aussi Ok. sur Paris. Qu'est-ce qui a fait qu'à 15 ans, tu décides de quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici? Le fait de peut-être découvrir le monde, parce que j'aime beaucoup voyager aussi. Et puis, Et c'est, je sais pas trop indiscret, c'est autorisé? Enfin, tes parents étaient OK pour te laisser partir à 15 ans ou... bah, si, bah, après, on va dire, nous, on a une culture où on est un peu débrouillard, si tu veux, tu vois, on commence déjà à se prendre en charge très, très jeune déjà. Faut dire, déjà, j'ai été un peu poussé quand même, dans le sens où mon père, vu que c'était un ancien militaire et tout ça, et moi, j'avais la tête un peu dure aussi, tu vois. Et dans le sens où, une fois, on s'est embrouillé, juste une anecdote comme ça, on s'est embrouillé où il me dit écoute, gamin, ici c'est chez moi, tu vois. Mm. Et tu fais ce que je dis, sinon tu dégages, tu vois. Bon, sur le ton de la colère, il a dit un truc comme ça, tu vois. Tu l'as Et pris un moi, peu au comme pied j'avais de... la tête un peu, voilà, la tête un peu dure, Ok. bah, j'ai dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. Bah, j'ai pris mes affaires, je me suis barré, je pense. Et Oui, et me payer l'avion et non, retourner à... non, mais bien avant ça. Ok. Bien avant ça, après, voilà, j'étais chez une tante et puis bon, petit Et, à petit, au fur et à mesure, les choses se sont construites, quoi. Mm. et, et t'imagines bien ta vie rester en France tout le temps maintenant ou Bah, t'imagines encore bouger selon les opportunités? ouais,
Ça, je sais pas trop, mais je pense que tout vient à point nommé, en fait. Mmh. Et on est, si tu veux, l'être humain est conçu dans le sens où je me dis, on est des conquérants, on essaie de conquérir, on essaie de découvrir, on essaie de s'enrichir culturellement et OK. financièrement aussi, parce que s'il y a une opportunité qui se présente à moi pour dire que ah bah va bosser dans tel endroit ou va faire un truc comme ça, je vais calculer le pour et le contre. OK. Et puis bon, Tu voilà, pas pourquoi forcément pas, d'a quoi. priori, quoi. Si C'est ça, exactement. Je me laisse guider par le temps et OK, je fais mon petit bonhomme de chemin, quoi. OK. Voilà. Mais pour l'instant, je suis là à la recherche, je suis bien et tout se passe bien. On va Et pas- alors, comment tu t'es débrouillé? Parce qu'à 15 ans, du coup, en Côte d'Ivoire, tu scolarisé à ce moment-là? Ouais, ouais. Bah, je suis resté jusqu'à 15 ans, j'étais encore en Côte d'Ivoire et je faisais des petits boulots, mais je partais à l'école, hein. J'ai Ah quand oui, même déjà? réussi à avoir le bac, voilà, donc En arrivant, en France, du coup, non, 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 là-bas? là-bas, ouais. Bah, J'ai tu l'as eu passé le tôt? bac. Non, je l'ai eu à 17 ans. OK. Voilà. Et quand tu arrives en France, tu trouves quoi comme petit boulot? Ou tu fais Euh, des formations ou non? je faisais des petits boulots, ouais, des petits boulots de chantier, et des petits boulots dans des magasins où on posait des, comment dire, faisait les rayons et tout ça, tu vois. OK. Et petit à petit, j'ai commencé à, on va dire, s'intégrer et passer différentes formations. Et avec le temps de gérer tout ce qu'il y a aussi, parce qu'il faut, il y a pas mal de paperasse administratif à remplir quand tu arrives en France, étant non européen, pour pouvoir te régulariser, ensuite travailler convenablement OK. et voilà. C'est là où je suis assez épatée. Enfin, tu es super jeune à ce moment-là. Ouais, Tu accompagnée dans ces démarches-là? bon, généralement, j'essaie de me débrouiller tout seul. J'ai essayé de m'en conseiller des structures, des associations, des Mmh. trucs pour pouvoir m'accompagner, mais des fois, ça prenait du temps, quoi. Donc, on essaie de prendre les Oui, choses en main l'administration. pour pouvoir avancer au mieux qu'on peut, quoi. D'accord. Après, il y a des gens de bonne volonté aussi qui viennent pour nous appuyer. Et ton arrivée, tu l'as vécue comment? Est-ce que c'était serein? Est-ce que tu étais tranquille? Tu savais que ça allait bien se passer? Ou est-ce Oh, que... je dirais pas sur un ou truc. Moi, je fais les choses avec ce que j'ai, tu vois. Ça n'a pas été du tout facile, tu vois. C'est compliqué, très, très compliqué. Et on perd déjà, on n'a pas de repère. Et on essaie de juste survivre, en fait. Survivre dignement, Mhm. voilà. Et pas avoir l'habitude d'aller peut-être demander de l'aide à tout bout de gens, en fait. Ok. Voilà. Donc, T'avais quand même je un suis lieu un peu où comme ça. dormir et t'étais hébergé Ouais, ou ça n'a pas toujours été ouais, si évident? j'avais un cousin à Paris Mhm. voilà, qui était médecin à l'époque. Ok. Bah, il était jamais chez lui, donc du coup, quand je l'ai appelé aussitôt, il m'a dit, bah, t'inquiète, tu viens, on se débrouille ensemble, et puis bon, Ok. jusqu'à ce que les choses s'arrangent, quoi. Quand tu dis dignement, c'est quoi? C'est en lien avec un peu de fierté ou non? Juste... Non, 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 pas de la fierté, mais vivre comme un humain, tu vois, et être dans les règles de l'art, donner ce qu'il faut de façon juste et rester droit dans ses bottes. Voilà. Donc à ce moment-là, j'entends que tu te prends pas mal d'opportunités pour bosser, gagner un peu de sous. Ouais. Euh, Tu t'y plais dans cette vie parisienne à ce moment-là? Oh, j'avais pas à me plaindre parce que je me dis toujours, il y a pire, en fait. D'accord. Ouais. Je me dis toujours, il y a pire. Si déjà, t'as en toi, tu sais que tu sors, même si tu sors pour aller bosser et que des fois, il n'y a pas de travail, tu rentres chez toi, bah, au moins, tu es au chaud, quoi. Ok, Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. c'est ça. Donc, du coup, tu te dis, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, le plus important pour moi, je te dis, c'est la santé. Ok. Donc, s'il y a la santé, tout est possible.
Et Faut en- juste sortir le doigt du... Voilà. Et essayer de trouver une solution. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une solution. Voilà. est-ce que parfois tu as été dans un inconfort ou est-ce que tu as eu des moments de doute ou de stress quand tu es Les à doutes, ce j'en ai stade? pas. C'est bien ça. Inconfort, oui. Mais je, l'inconfort, bah, il faut faire. Ça dépend. Quand tu vis dans un endroit où, des fois, il n'y a pas d'eau chaude, tu es obligé de chauffer de l'eau au gaz pour pouvoir te laver. Ok. C'est chaud, quoi, Ça, même, c'est tu des vois. choses Ouais, quand que tu t'as vis en essayé. coloc avec des milliers de personnes dans un pavillon où ça a été divisé avec du placo sur 4 mètres carrés et que tu as deux personnes qui dorment dedans, Mm. tu poses le matelas, tu n'as plus de place. Je pense que c'est pas très, très confortable. On peut dire Mais ça. voilà. Ça forge bien. Exactement. Voilà. Ok. Donc, quand tu traverses pas mal de trucs comme ça, là, Mm. à un certain moment donné, je pense que tu accordes moins d'importance au superficiel, en fait. Pour moi, je me dis tout est éphémère, Mm. tout est amené à partir. Mais avant de partir, il faut faire au maximum ce qu'on peut. Et puis, voilà, quoi. Comme je le dis tout le temps, on fait ce qu'il y a à faire. Le reste, l'avenir nous le dira. Tu as un discours souvent très axé sur le devoir. Souvent, il y a Ouais, les choses à faire, ouais. donc j'avance. C'est ça, exactement. Je me dis, on a tous une responsabilité, en fait, Ok, dans la société. d'accord. Tu vois, c'est pareil comme les fourmis ou les bestioles qui sont dans la nature et tout ça, ils ne sont pas là par hasard. Ok. Il y a un devoir d'accomplissement pour chacun. Est-ce Voilà. que tu as trouvé ton devoir d'accomplissement à toi? Bah, j'essaye. Parce que voilà, tout le monde essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, de telle sorte qu'on vive dans un monde meilleur, je pense. Et voilà, on n'est pas parfait, bien sûr, mais on essaye de faire en sorte d'être un boulet ou un poids pour les autres, quoi. D'accord. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené dans la sécurité du coup? C'est cet attrait pour le soin de Alors, l'autre ou non, rien ouais, à voir? non, la sécurité, déjà, de base, on me l'a proposé parce que à l'époque, j'avais un gabarit quand même assez imposant. On en parlera du physique d'Ali plus tard si vous voulez. Donc, du coup, c'est un gars qui m'a approché comme ça à Paris. Il me dit, ça va? Il dit, tu bosses dans quoi? Et du coup, il m'a fait des propositions, tu vois. Et je lui ai dit, bah, moi, je bosse dans ça, je fais ci, je fais ça. Il dit, bah, ça t'intéresserait pas de bosser dans la sécurité et tout? Je dis, pourquoi pas, tant qu'il y a à faire, tu vois. Ok. Je prends. Et donc, du coup, le mec, il m'a aiguillé, il m'a aidé à faire des trucs, comment faire les trucs dans les normes. Et puis, bon, c'était parti. Et ça t'a plu? Ouais, Ça te plaît? ouais, au début, ben, quand tu es dans le besoin, au début, tu cherches pas à comprendre si ça Ok. plaît ou pas, hein. Oui, d'accord. Voilà. C'est un Voilà. détail. Parce que tu es en mode un peu survie. Donc, du coup, tu prends tout ce qui vient. Tout ce qui vient. Du moment que c'est pas pour aller voler, cambrioler, c'est ce que je me mets toujours dans la tête. Parce que j'ai une mère avec qui je suis très, très proche et qui me parle beaucoup et qui me dit, faut rester digne, ne faut pas la honte, faut pas la honte à ta famille, tu vois. Mhm. Donc tout ce qui est négatif, faut essayer de l'écarter. Faut essayer de l'écarter. Si on vient te proposer d'aller être au boueur ou faut être maçon ou faut être ci, et truc, machin, voilà. Si tu sens que tu es capable de le faire, Mhm. bah, tu vas le faire parce que quelque part, tu auras un salaire à la sueur de ton front qui te permettra d'être indépendant et d'être responsable. Du moment que tu ne vas C'est pas ça. voler, du moment que tu ne vas pas torpiller les gens pour avoir ton pain, C'est vraiment ton vas-y. éducation du coup Exactement. C'est exactement ça. de droit et intègre et C'est ça. Voilà. Ne pas baisser la tête. Et dans notre culture aussi, dans ma tradition, il y a ce truc qui nous a été transmis par les parents. Surtout quand tu as un nom, moi j'ai un nom de famille qui est un peu lourd aussi à porter.
Parce que, voilà, on a toute une histoire derrière par rapport à l'Afrique, des histoires forcément qu'on n'enseigne pas en Europe, et par rapport à la descendance, d'où on vient et tout ça. Et moi, ma famille vient d'une lignée d'un grand empereur qui fait que aussi, des fois, on te le dit depuis étant petit, ah bah voilà, tu portes un tel nom, il faut rester droit, il faut rester digne, il faut. Ok. Il y a Donc, un ça fait que. héritage comme ça, Exactement. presque noble. Ouais. Je Ah, dirais pas que tout le monde se met dans le droit chemin, mais moi, ce qu'on m'a appris, c'est que faut rester droit et ok. digne. Faut faire Et puis honneur à bon, cela. faut faire honneur à ça. Tu vois. Ok. Faut pas que ta mère elle soit à la risée du quartier, si tu veux. Faudrait pas qu'on dise ah ouais, c'est la mère à Ali ou c'est la mère à un tel, lui qui fout la merde, lui qui vole les gens, qui tue les gens, qui fait ci, qui fait machin, tu vois. Ça Il faut que oblige ta à mère être dans le quartier, il faut qu'elle marche la tête haute. Tu vois. Voilà. Faut dire surtout la que mère. voilà. Là, parce que oui, la mère dans le sens où je dirais généralement Mhm. quand un enfant il déroute, c'est la mère qui est la plus ciblée que le père. Ok, Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Oui, On je dit, suis ah d'accord. ouais, dès qu'il devient un mauvais garçon, comme on le dit, ah bah c'est le fils à tel, tu vois. Hmm. C'est le fils à Aminata. Aminata, c'est le prénom à ma mère, tu vois. Et donc, du coup, on essaie d'honorer ça, en fait. On essaie d'honorer. Les pères, ils s'en foutent un peu. Dans le sens où j'ai beaucoup d'enfants, si c'est pas lui, bah, ça va dégager ou le truc, machin. Mais dès que l'enfant il réussit, bah, ça devient en premier Ok, la fierté la du clan, fierté quoi. plus du père que autre chose. Ok. Quoi, tu vois. Mais tout ça, ça me paraît drôlement sérieux. Tu as été éduqué dans quelque chose de très Ah ouais, ouais, sérieux. ouais. Est-ce qu'il y avait de la place pour des loisirs, pour du léger? Ou Euh, on se posait pas loisir, oui, il y a. Mais bon, loisir autrement. Parce que loisir en même temps travail, quoi, on va dire. Tu vois. Ça, ouais. Bah, avec la famille, c'est vrai que on avait la chance aussi de voyager pendant les vacances scolaires et voilà quoi. Mon père, c'était quelqu'un vraiment de tellement strict et même pendant les vacances, il fallait trouver des petits boulots à faire, tu Ok. vois. Quand on voulait un truc, bah, il fallait se bouger, quoi. C'est ce qu'on nous a appris. Mon père, il disait, tu sais, le Père Noël, il n'existe pas en fait. Le Père Noël, c'est moi. Tu veux Rien un plus moi. vélo, tu travailles bien à l'école. Tu veux si tu travailles. Tu travailles bien, c'est toujours donnant-donnant, dans le sens Hmm. où tu veux ci, il faut que tu fasses ça. Voilà. Et quand tu as été éduqué comme ça depuis un bas âge, bah, tu te dis, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et donc le plaisir, il peut même peut-être être décuplé parce que tu sais comment tu y es parvenu. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Et en même temps, je me dis, tout ça, c'est ton éducation Ouais, d'Afrique. ouais, Tu portes un nom et une lignée ouais, sur les épaules. ouais, Quand tu arrives en France, tu dis bien, tu n'as plus les mêmes repères. ouais. Est-ce que comment tu te débrouilles du coup avec ce bagage-là? T'es plus que le fils d'Aminata, t'es Ouais. plus que la lignée. Tu fais comment pour trouver ta Bah, place? je me dis, il y a toujours ces paroles qui restent dans le coin Ok, de la tête quand même. Tu te dis, au fait, on vit dans un monde, tout est pareil. On a certes des cultures différentes, tu vois. On a des cultures vraiment différentes, mais tout se rejoint. Parce qu'il n'y a aucun parent de base qui met un enfant au monde pour qu'il soit voyou ou qu'il soit mauvais garçon, tu vois. c'est On vrai. essaie tous d'être fiers de son gamin quand même quand on le présente dans le quartier ou quand on le présente un peu partout. Et je me suis dit, bah, vu que je suis dans un Mm. nouveau monde c'est un peu trop dit, mais je suis sur un autre continent, Mm. je me dois de quand même rester noble, D'accord. dans le sens où, quelque part, il y a des gens qui comptent sur moi. T'imagines, je suis à des milliers de kilomètres de ma mère et de mon père, de mes frères, de mes sœurs. On a un peu dispatché un peu de partout. Et un matin, on appelle
ma mère ou mon père pour dire que, ah ouais, votre fils, il est en prison ou il est ici. Mmh. Déjà, rien que le tracas que ça peut, l'angoisse qu'elle peut avoir, Mmh. bah, tu te dis, Mmh. ça peut entraîner d'autres drames derrière, ou truc, machin, quoi. Donc, du Mmh. coup, tu essaies d'avoir ces valeurs-là sans tout autant l'imposer aux autres dans la nouvelle société dans laquelle tu vis. Mmh. Voilà. Mais en même temps, concilier les deux. Vous faites les deux milieux pour trouver le juste milieu pour pouvoir vivre en harmonie avec les gens. Est-ce Voilà. que ça a été aisé ou est-ce que ça a été parfois Ah non, plus on n'a compliqué? pas de problème avec. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que quand tu arrives en France et que tu vois que c'est une autre culture, c'est une autre mentalité différente, et des fois, il y a le regard des gens sur toi parce qu'on est un peu différent. Mmh. C'est là, des fois, ça peut être dur. OK. Ça peut être très, très dur. Et il faut être vraiment fort dans la tête. C'est des choses que tu Ou... as pu traverser aussi, même si je me dis qu'à Paris, il y a peut-être une communauté qui est même un petit peu plus marquée que dans Oh oui, certaines autres villes. il y en a, hein. Il y Mais il en y a a, quand il y même en a, ce, il y en a, il y en ce... a dans tous les... Dans la société, ça existe au quotidien, en fait. Il faut vraiment être à la place de... J'aime pas trop ces appellations d'hommes de couleur ou trucs, machin, voilà. Originaire d'Afrique, faut, faut, faut le ressentir, en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas marqué dans les institutions, c'est pas, mais dans la société, ça existe. Que ça soit pour un problème de logement, que ça soit pour du travail, que ça soit pour... Des fois, tu viens en diplômé et parce que, parce que, donc, tu peux pas avoir le poste, il faut Plutôt dans quelqu'un les qui non-dits, présente quoi. mieux, quoi. Tu Ça peut vois. être Ouais, dans les c'est non-dits ça, que beaucoup, tu beaucoup, t'es pas beaucoup. senti, toi, à des moments, soit humilié, soit critiqué parce que Parce que tu je suis étais un homme de incapable. couleur originaire de... Voilà, non, au fait, on ne te qualifie pas en fonction de ton savoir-faire et de ce que tu vaux, mais de ce que tu représentes. Tu vois. Ok. Ah oui, donc la représentation est très très importante. Exactement, c'est ça. Mais quand tu dis quand tu le portes sur toi, c'est compliqué de s'en détacher. Comment tu as fait Bah, pour passer outre? on essaie de vivre. De toute façon, on ne peut pas passer inaperçu. Tu vois, on essaie de vivre avec, à aller de l'avant et puis relativiser surtout Ouais. pour dire que c'est peut-être un problème de culture. C'est un problème d'éducation. Il ne faut pas l'en vouloir, mais il faut en vouloir à ceux qui n'ont pas enseigné euh, Ok. les bonnes manières, en fait. Ok. Euh, on en reviendra peut-être après sur le côté du coup de la représentation Ouais. de tout ce que tu dois travailler autour de ce que tu es pour que l'autre t'intègre plus facilement aussi. Mm. Parce que je pense que c'est peut-être plus marqué finalement, et c'est vrai qu'on peut le percevoir peut-être davantage chez toi que chez moi ou d'autres. Ouais, bah, c'est comme je disais tantôt, il faut être vraiment dans la peau de la personne qui vit la discrimination ou dans la société. C'est pareil, il n'y a pas que nous, hein, même des personnes handicapées qui se retrouvent des fois discriminées ou Ok. ça peut être très très dur. Et là aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais avec. On fait avec. Ça Ouais, te je suis touche passé peut-être moins. outre, Ouais, quoi. c'est ça. C'est franchement, aujourd'hui, ça me dit sur la peau. Après, je dis pas que je fais pas de réaction. Je réagis bien sûr, mais avec les paroles de sagesse. Comme Tu quoi. vois sa tête se décomposer, quoi. Ok. Quand tu as la lucidité de dire les choses Ouais. de façon apaisée, Mm. tranquille, serein, et tu vois un peu C'est quand tu sens que tu prends de l'ascendant sur une personne. mm. De C'est un sentir. peu, ouais, tu le sens directement que là, franchement, il commence à. Et après, Juste parce que tu as maîtrisé l'émotion que ça faisait chez toi. Et... bah, heureusement qu'il y a le sport déjà, parce que le sport et mon éducation, tout ça, ça te permet aussi de savoir mieux se canaliser. Alors justement, qu'est-ce que tu représentes? Parce que tu disais bien quand tu es arrivé, tu étais baraque. Ouais, Et ils sortaient d'où j'étais tous ces plus. muscles? Ah bah, je pense que ça, c'est Ah oui, t'es né comme grâce ça. à la daronne, là. Bah ouais, D'accord. j'étais un beau bébé, hein. J'ai une Ok. photo de moi où apparemment, j'étais pas au courant, mais
La daronne, elle a douillé à Ok. la maternité, quoi, parce que j'avais quand même au Sorti moins avec 40 kilos de muscles plus déjà. de 100 kilos, je suis né. D'accord. Ah ouais, T'étais déjà fini, quoi. ouais, Tu savais marcher. j'étais un beau bébé. Bien, ouais, ouais. Et tu faisais du sport ou pas? Depuis tout petit, je fais du sport. Et quoi comme sport? Ouais, j'ai été initié par le daron, le père qui faisait un peu de tout. Déjà, il faisait des bagarres de rue. Il faisait, ouais, ouais, C'est du sport, ça? Ça compte? bah, c'est du sport, Ah, d'accord. hein. Ouais, ça, il faisait de l'art martial, on va dire. Il faisait du taekwondo. Il a fait du kung-fu aussi. Donc, du coup, Tu te revois il était chahuter fan avec de. ton père ou faire du sport de combat avec lui ou non? C'était Ouais, je faisais du sport de combat avec lui, ouais. ok. Ouais, ouais. Non, mais le daron, c'était pas le gars qui. Ce qu'on on dit, ouais, les Africains, c'est la chicotte et tout. Non, 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 c'est pas du tout. C'est quoi la Moi, mon chicotte? père, c'était. La chicotte, c'est le fouet. D'accord. Tu vois, quand t'es passage à la maison et tout Ok. ça. Mais nous, non, non, non. Au fait, C'était tu des frappes. sentais que tu avais fait une connerie quand le père, il te disait, allez, vas-y, on monte sur le tatami, en fait. Là, il te mettait une patate, là. Ok. Là, tu disais, ah, je pense que dans la semaine, j'ai fait un truc qui n'était pas trop, tu Ok. vois, trop C'est bon, catholique j'ai ou compris, trop. papa. Voilà. Voilà. Et au final, tu te ressaisissais, quoi. Mais voilà, beaucoup de conseils, en fait. Ok. D'autres Beaucoup de sports conseils. à ce Hein? moment-là? D'autres sports ou Ouais, le pas? football, ouais. Ouais, Ok. depuis tout petit, le football. Ok. J'ai fait du foot, j'ai fait quoi encore? J'ai fait un petit peu de basket, mais comme ça. Et voilà, d'autres trucs à l'école, Et quand t'es arrivé à Paris, entre-temps. t'as continué à t'entraîner ou Ouais, je faisais du foot toujours, mais Ok. loisir, quoi. Ok. Après, voilà, à Paris, il y avait des petites salles de sport ouais, dans lesquelles où on partait s'entraîner aussi pour faire des sports de combat. Ah oui, t'avais quand même toujours Ouais, ce truc ouais, qui titillait de faire sport un de peu. combat, j'ai toujours fait. Toujours. Bah, différentes disciplines, bien sûr, mais j'en ai fait pas mal. Ok. Mm. Euh, Pourquoi faire? Ça t'apportait quoi? Ouais, je trouve il y a ce truc de relâchement où tu te sens vivant, on va dire, tu vois. Pareil dans le sport de combat que dans le foot? Bah ouais, parce que tu vois, quand tu es à bout de souffle comme ça, là, tu es à bout de nerfs, et des fois, tu vois que l'adversaire en face, il est en train de tout donner, tout machin, bah, tu as un second souffle qui ressurgit de nulle part, en fait, qui te booste, et tu dépasses tes limites, quoi. Et ça, c'est Ok. kiffant. Ah, tu t'es découvert aussi là-dedans en fait. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est. Et c'est particulier parce que du coup, autant du sport collectif que individuel. Ouais. Bah, tout est collectif au final, hein. Le foot, ça reste collectif. Et comment la boxe, Là, le sport de combat reste collectif? bah, déjà, le fait de faire. Parce que avant de faire des combats, Mm, il y a bien sûr des séances d'entraînement, des trucs, machin à faire, mm. et on le fait à plusieurs. Donc, du coup, Ok, c'est collectif. c'est Après, collectif. maintenant, quand tu montes, quand tu fais des compètes et tout, machin, là, c'est individuel. Mais c'est vraiment pas individuel parce que tu as un entraîneur dans le coin, Mm. tu as des gars qui te boostent et tout. Au final, c'est l'effort de toute une personne, tout un chacun Ouais. qui, Qui porte un homme. qui porte un homme. Donc, Ok. le sport, pour moi, c'est jamais individuel, en fait. T'es Tu jamais vois, seul. tu n'es jamais seul. Ok. Voilà, tu n'es jamais seul. C'est chacun essaie d'apporter, même entre collègues, des fois. Ah non, mais tu as fait un coup comme ça, tu as fait un coup comme ça. Essaie de faire un peu plus comme ça. Un peu, même Mm, avec Mika, ça arrive, avec Jinan, bah, je ne vais pas citer tout le monde mm. du club, hein. Lala, le coach et tout ça, tu vois. Donc, au fait, ensemble, on construit quelque chose. On se construit Ok. ensemble en même temps, tu vois. Et ton rapport au sport, c'était du coup justement de passer de, je sais pas si c'était d'une solitude à justement bah, te retrouver avec plein d'autres gars et faire des trucs. Est-ce que c'était du loisir ou est-ce que c'était Oh, plus du ça? loisir, moi. Ok. C'est, voilà, pas solitude. Non, parce que à la base, je suis un peu trop solitaire, moi. Ah bon? De base, je suis un peu solitaire. J'aime bien être avec les gens, au truc, mais j'aime bien aussi rester dans mon cocon, faire mon petit truc de mon côté. Et voilà, quoi. Ok.
Je suis beaucoup resté seul dans mon coin à gérer et je pense que cette habitude, elle est restée en fait. Mais pour le sport, c'est pas la solitude. Moi, c'est plus pour du loisir en fait. J'aurais pu faire peut-être carrière dedans si j'y avais pensé, surtout au niveau de la boxe, mais j'étais plus focalisé sur le foot, Mmh. tu vois. Sauf que le foot, après, quand t'es pas aiguillé, quand t'as Mmh. pas des gars autour, il faut un manager, il faut ci, il faut cela et tout, machin. C'est compliqué, tu vois. Et Je rebondis là-dessus, du coup, tu en as eu des espèces de Pygmalions dans ton parcours? Des gens, des rencontres qui t'ont fait un peu, changer de voie ou qui t'ont guidé à des moments ou qui t'ont inspiré à des moments donnés? inspiré, oui, mais j'ai pas. Il y a des gars qui m'ont inspiré dans la vie, mais c'est assez paradoxal, mais parce que c'est pas les gars dans le sport en fait. Tu nous en parles, tu peux? Ouais, ouais, ouais. C'est quelles sont les personnes qui t'ont un peu inspiré ou qui t'ont Il y a, il y a Nelson Mandela, ouais. tu vois. Il y a Martin Luther King. C'est quand même bizarre, mais c'est pas dans le sport. Dans le sport, j'aime bien des. J'ai pas d'idole, si tu veux. Mmh. J'ai pas d'idole, mais j'ai des exemples. Je dis, ah, ça, lui, c'est un exemple, c'est un truc, machin, voilà. Mais les gens qui m'ont vraiment inspiré dans la vie, je parle de Mandela, je parle de Martin Luther King, je parle aussi des gars qui sont aussi dans la musique. Il y en a pas mal. Bon, là, pour Ouais. l'instant, ça me vient pas en tête, mais Et tu sais ce qui t'inspire chez eux? ouais, la manière Je de veux penser, la manière de penser. c'est ça. Il y a d'autres mots qui les qualifieraient Humain, à ton avis? C'est des sacrés humains, je crois quand même. ouais. Humain, je veux dire. OK. Ouais. C'est Dans ce que ça a d'universel ou deux. dans ce que ça veut dire d'universel, aussi? Ouais, exactement. Ou parce Tu qu'ils avaient vois, des qualités parce que particulières? ils avaient pas des qualités particulières, mais ils avaient une façon de penser et ils avaient une manière de faire les choses qu'ils différenciaient des autres, tu vois. Parce que comme quoi, tu dis, rien qu'avec la bonne parole, on peut soigner les mots. Mmh. Tu Mmh. vois. C'est des mecs qui donnent l'espoir, qui enseignent le pardon même après ce qu'ils ont dû traverser, après ce qu'ils ont OK. voilà, dû subir en fait. Donc, C'est à ce moment-là qu'on peut parler de résilience ou c'est pas ça non, aussi? résilience, je dirais pas ça, non. Parce que je me dis, au fait, ces mecs, ils ont le pouvoir d'agir autrement, Mmh. mais ils préfèrent prendre un autre chemin pour pouvoir résoudre les choses OK. bien comme il faut sans qu'il y ait un bain de sang, quoi. Ça revient un peu à ce que j'ai de manière assez digne, en fait. C'est ça, La bonne exactement. ou la mauvaise Voilà, manière, on peut choisir, en fait. exactement. C'est ça. Quoi qu'il en soit, on a toujours un choix à faire. Voilà. Et eux, ils ont décidé d'agir autrement. Et Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont déterminé certains de tes propres choix à toi? s'ils ont déterminé Ouais. certains de mes propres choix, Oui. Ou juste euh, parce que dans la manière de penser, tu t'es dit ouais, parce que je me c'est plus dis, cohérent d'aller par là. c'est ça, ouais, 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 Ok. ouais, sûr. Un truc un peu comme ça. Mm, exactement. Aujourd'hui, tu es à La Rochelle. Ouais, Ça fait plusieurs années que tu y es. ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à La Rochelle? Alors, j'ai découvert La Rochelle complètement par hasard. Une fois, il y a une connaissance qui m'appelle pour me dire, alors, ça dit quoi et tout, machin. Je dis, bah, ça va, je suis là, tranquille. Et il m'invite à venir à La Rochelle. Je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Je viens à La Rochelle et je découvre La Rochelle. Je trouve que c'est une ville tranquille, sympa. Tu as la mer aussi, tu vois. Et à côté, tu n'as pas ce stress des grandes villes où tu es tout entre deux transports, il faut se lever, tu embauches à 8 heures, il faut se lever à 4 heures pour aller au boulot ou courir derrière le Mm. métro, les gens qui font la gueule, tu vois. Et je dis, bah,
Et lui, il me propose et il me dit, ah, mais tu peux venir à La Rochelle, tu peux rester là en attendant. Je dis, mais j'ai personne à La Rochelle, j'ai pas de revenus. Ça va être compliqué quand même de. Ah non, mais t'inquiète pas, tu viens, tu t'installes chez moi, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Et après, on verra avec le temps. Je dis, bah, ok, bah, comme je le dis, je suis quelqu'un qui est assez tenté par les aventures. Je dis, bah, pourquoi pas. Et là, j'arrive à La Rochelle, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une nouvelle galère qui commence parce que ça se passe pas très bien avec lui. Et j'ai tout lâché là-bas. Je suis arrivé ici, voilà. Donc, Tu trouvé un appart et tout ça? non, j'avais pas d'appart. À un moment donné, j'étais chez lui, bah, ça a commencé à créer des tensions parce que ce dernier, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça ou, mais Comme voilà. tu veux. On a eu des, on a eu des différends parce qu'on n'avait pas la même manière de penser, la même idéologie de voir les choses, en fait. Et ça a commencé à créer un peu de tension à la maison et tout, tu vois. Ok. Et donc, du coup, C'est toi qui es parti? j'ai essayé de trouver une colocation et je suis parti, hein. Mais tu es resté sur La Rochelle? Je suis resté sur La Rochelle, ouais. Je suis resté sur La Rochelle, j'ai essayé de prendre contact avec des gens et au fur et à mesure, j'ai réussi à. À te créer un petit réseau ici? Exactement. Et tu as De toujours pouvoir des amis bosser, voilà, c'est ça. sur Paris aussi, du coup. C'est ça, ouais, bien sûr. Et tu finis par pousser les portes d'un dojo, d'un gymnase C'est ça, rue Fabre-Béglantine. ouais. Comment tu t'es retrouvé dans cet endroit? J'ai un pote, bon, il est décédé maintenant. Il est décédé, il est mort il y a 2 ans, là, je pense, juste Ok. après le Covid, parce que, apparemment, on lui a détecté un cancer. Avec ce dernier, on faisait de la sécurité ensemble. On bossait au Vegas à l'époque. Ça sent Je n'ai ça. pas fait de la pub, Ça mais sent le ouais, c'est Vegas. Sainte. Et lui, il faisait du judo. Ok. Et vu qu'on parlait beaucoup, il savait que je faisais beaucoup de sport, de combat et tout. Et là, je lui dis, ah, franchement, j'aimerais bien trouver un truc familial. J'aime bien les endroits où il n'y a pas de prise de tête, où les gens ils viennent pour se la raconter, ou montrer qui est le plus fort et tout ça, tu vois. Et lui, il me dit, ah, mais t'inquiète pas, je connais un gars qui s'appelle Alain Siron. Il a été plusieurs fois champion de France et tout ça. Et il a son dojo qui date de bien, bien longtemps. Ouais, 1890. donc du coup, C'est pas essaie vrai, d'aller non, c'est pas voir. vrai. Je dis, bah ok. Bon, comme aujourd'hui, avec Internet, tout est facile. Mm. Il m'a dit le nom, Alain Siron. Bah, j'ai été voir sur Internet. J'ai vu ABC Club de La Rochelle. Ok. Voilà, et en plus, c'était juste à côté de là où j'habitais. Donc, j'ai été dans le club. Déjà, quand j'arrive, c'est un gymnase, du collège et tout. Je dis, ah ouais, C'est modeste. c'est modeste. Ouais, ça me va très bien, tu vois. Ouais. Mais ça aussi, alors c'est peut-être, je me trompe peut-être, Mm, tu dis bien que tu arrives avec une représentation particulière, un physique particulier, mm, avec un état d'esprit mm. aussi très digne et très intègre et très sérieux. Enfin, c'est comme ça Ouais. que je le traduis. Et finalement, tu vas vers quelque chose de très simple, de très épuré, où Ouais. il n'y a pas de Oui, matu parce nu que et de... déjà, parce que ça, se- ça s'assemble en fait. Dans Tu le sens, quand tu m'expliques? es digne, quand tu es, quand t'es digne et tu as une culture un peu différente, tu n'es pas dans le superficiel, Tu généralement. pourrais? Tu pourrais Ouais. pour te cacher derrière quelque chose. Ouais, non, non, c'est pas trop le genre de la maison, non. Ok. Tu vois, nous, on nous a appris dans le sens où fais avec ce qu'il y a. Ok. Voilà. Arrête de te la raconter ou truc machin parce qu'un jour viendra où tu mourras. Tu finiras sous terre comme tout le monde en fait. Donc, tu n'es pas au-dessus des autres, tu n'es Ok. pas en dessous des Je autres comprends. non plus. La seule chose qui diffère des autres, c'est ce qu'il y a dedans et là. Ok. Voilà. Finalement, la représentation, Donc, elle va être là. voilà. Exactement. Il ne faut pas se fier
un tel, faut pas juger les gens en fonction de leur apparence, faut rester truc, tu prends avec ce que tu as. Si aujourd'hui tu as les moyens de manger, je sais pas moi, du pain avec un rien, bah tu fais avec. Demain, peut-être tu mangeras du caviar. C'est comme ça. Mmh. Voilà. Et donc, tu te retrouves, Je me dans retrouve. un gymnase Ouais. et là, tu te dis: «Ça va le faire». Je dis ça va le faire et je vais me renseigner et je tombe en même temps sur le coach avec qui j'ai discuté. Très sympa, le mec à l'écoute. Franchement, je dis bah allez, j'ai demandé les renseignements dont j'avais besoin. Il m'a donné, il m'a listé tout, et tout ce qu'il fallait. Et le même soir, je pense que ouais, il y avait entraînement. Bah, ils m'ont prêté des affaires. Bah, j'ai commencé à taper dans le sac, quoi. OK. Et le premier jour, après, voilà, je suis pas allé vers les gens. Je suis allé plus à mon sac, histoire de trucs. Parce qu'il m'avait dit, je sais pas, j'avais droit à des essais avant Mmh. inscription, si au cas où ça me plaisait pas ou truc. Machin. Ah, bah non, vous inquiétez pas, en fait. Et je crois la semaine d'après, je suis revenu, bah, j'ai payé mon abonnement annuel et puis c'était parti, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps que tu y es? Tu saurais dire? Avant le Covid? Ah ouais, ça fait au moins 8 ans, Ah oui, 8 ans, ça va. 9 ans, ouais. Ouais, Ah, ouais. donc ça fait longtemps. 9 ans, je crois. Ouais, 9 ans. OK. Ouais. Est-ce que tu as pas été tenté d'aller vers d'autres disciplines à des moments ou non, tu es resté assez fidèle à ça? Ouais, franchement, c'est le club, je suis resté assez fidèle depuis que je suis sur La Rochelle. Je suis à ce club, je me sens bien, ça se passe bien avec tout le monde et puis bon, voilà. J'aimerais bien, je vais forcément, voilà, essayer d'autres disciplines, mais comme je suis beaucoup autodidacte, je fais des choses à ma manière chez moi, ou je vais dans un parc, je fais des trucs, quoi, tu Et vois. comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie, pro et perso et Et le sport perso, et tout ça, tes entraînements? bah, on essaie de trouver le juste milieu, hein. Ouais. Tu t'arrêtes pas souvent. Non, pour l'instant, je me dis, là, j'ai la force de faire les choses. Mmh. C'est le moment d'essayer de se mettre à l'abri pendant que j'ai encore les moyens, on va dire. Parce que tout ça, là, un jour viendra où on pourra plus s'en servir, tu vois. Son corps, le temps et tout ça. Ouais. Justement, du coup, je prends la boxe parce que c'est ce qui me paraît le plus évident tout de suite. Mm. C'est aussi pour préserver ta santé, parce que tu dis que souvent que c'était ça qui était le plus important, garder la santé, ou est-ce que c'est Euh, qu'une même qu'une quand on fait du sport, on n'est pas à l'abri de pas, d'accord. d'être malade, quoi. Ok. Parce que même en faisant du sport, on peut se blesser. Et ça fait partie des mots aussi. Mais non, en fait, je pense que c'est plus un échappatoire, en fait. Ouais, tu parlais tout à l'heure de loisirs, mais je me Ouais, disais justement sur quelqu'un d'intègre ou alors de très contenu aussi parfois par rapport à ce qu'il traverse. ouais, Est-ce que oui, ça permet de s'échapper un peu ou de ouais, c'est ça. décharger quand Décharger, ouais. Décharger, s'échapper, et puis bon, je pense que c'est bizarre, mais pendant le Covid, il n'y avait pas de sport, tout était fermé. On se sentait, moi personnellement, de mon point de vue, je me sentais pas vraiment très bien dans ma peau, ou des fois tu te dis, ah, j'aimerais bien prendre un bon coup dans la tête pour me sentir vivant, tu vois. ce qui n'arrive pas à tout Et le monde hein, quand même. voilà, tu vois. Parce que ça fait du bien des fois de prendre des patates. Mais il ne faut pas trop en prendre non plus, mais parce que c'est un échange de coups quand même. C'est un échange de bons procédés, comme je le dis. Et voilà. Il est où le Mais plaisir dans le prendre un coup? bah, tu te sens vivant, je pense. Tu te sens vivant. Tu te sens Tu plus sens vivant quand tu que reçois le celui qui coup? est en face aussi, bah, au moins tu pèses le pour et le contre. Ok. Dans le sens où toi, tu donnes des patates, il faut que tu en prennes aussi pour voir qu'est-ce que ça fait. Ok. Et là, je pense que tu te découvres dans le sens où, même quand tu es dans la rue, quand tu es avec les gens, et même quand tu es face à des discriminations ou des insultes, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui t'es. À un moment donné, tu te dis, si je lui mets une patate, il va se retrouver par terre. Je suis dans la merde derrière.
Et c'est les procédures, procès, manana, machin, garde à vue et tout ça. Donc, du coup, tu arrives à te contenir, en fait. Tu vois. À condition peut-être de se décharger contre mon adversaire une fois sur le Non, ring. sur un sac. Bah, Sur après, un quand sac. c'est légal, tout est permis. Oui. Quand c'est légal, quand c'est en compète, truc, machin, voilà. Mais tu vas en salle, tu vas pas te décharger aussi en ami de sparring. Ben non, c'est Tu pas parles drôle d'un ami. sinon. Voilà. Dans ces cas, Des, c'est même un pas ami, un un... pote, parce que on crée des liens avec les gens. Quand on vient dans une salle, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu y es, forcément, tu pourras pas être, comment dire, ami avec tout le monde, mais tu auras de la sympathie avec des personnes avec qui vous tournez. qui se prend des patates comme Voilà, toi et sont exactement, capables de te c'est rendre ça. vivant quand Après, quand c'est dit avant de faire des sparring, allez, vas-y, aujourd'hui, il faut qu'on y aille un peu plus fort. Là, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai envie de décharger un petit peu. Ça te dit que quand c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. Sinon, tu vas taper dans un sac. Voilà, tu fais des séances où tu t'épuises à balle et puis bon, et ça c'est passe. et c'est après des séances comme ça que tu te sens soit plus vivant, plus détendu, Ouais, je me sens mieux. plus détendu, on va dire. Ok. Plus détendu. Je sens que j'ai assez donné, j'ai plus d'énergie, je me sens à bout de force. Je me dis, quand même, il y a quelque chose qui s'est échappé de mon corps, tu Et vois. C'est une sorte d'expression, on va dire. alors, justement, j'allais rebondir là-dessus, dans justement l'expression de quoi spontanément, je me dis c'est la colère et la frustration qui peut sortir Mm. plus spontanément, mais est-ce qu'il y a d'autres émotions dont tu te décharges comme ça? Est-ce que, je sais pas, la tristesse, est-ce que le stress, est-ce que le, Ah, pour moi, la le- tristesse, le stress, je suis pas quelqu'un de trop stressé de enfin, base. c'est fou dans cette équipe, il n'y a personne de stressé. Ouais, je sais pas, le stress, non. La tristesse dans le sens où il y a des trucs qui me reviennent parce que j'ai perdu mon père, Mhm. j'ai perdu un petit frère aussi. Et il y a ce truc un peu mélancolique, des fois, qui m'envahit. Des moments vraiment inattendus, quoi, où là, on peut rester en train de discuter et tout d'un coup, pas un burn-out, mais je me sens un peu vide, où je suis un Ok, peu, t'es je suis ailleurs. dans je suis dans ma carapace où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, en Ok. fait. Il faut juste me laisser le temps de redescendre et après, c'est reparti, quoi. Ça, c'est pas du coup, c'est pas forcément des émotions que tu décharges dans un sac. Ou si, Non, 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 c'est non, pas du tout la même non, 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 attitude, quoi. c'est pas, non, pas du tout. Tu vois. C'est plus quand tu passes une journée où tu as des patrons qui t'ont vraiment pris la tête Oui, ou oui, je pense que ça va nous parler. ouais, ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu arrives dans le dojo, tu tapes un peu dans le sac, ça te permet quand même de te vider, quoi. Un peu comme une sorte de thérapie, si tu veux. Est-ce que c'est un peu ça finalement? Dès que tu passes les portes du dojo, peut-être que tu te rends compte que les autres humains qui y sont, c'est peut-être aussi des écorchés de la vie un peu comme toi ou qui ont Je traversé me dis, peut-être les on a mêmes un peu tous le même difficultés. fardeau. On n'a pas les mêmes mots, Ouais, mais on a les mêmes problèmes, ok. tu vois. Parce que dans le sens où X, il vient parce que ça se passe pas bien avec ses parents. Mhm. Y, il vient parce que il s'est séparé de sa copine ou de son copain, Mhm. tu vois. On vient tous un peu avec un bagage assez lourd, quand même, tu vois. Et faut avoir de la motivation pour venir pour faire du sport, surtout du sport de combat. Il faut avoir de la passion déjà, Mhm. de base, et il faut être motivé. Il y a Ok. des gens, il y a plein de personnes qui aimeraient se retrouver là. Moi, je bosse dans un domaine où je parle beaucoup aux gens et dès que tu parles de sport de combat, tout le monde veut s'y mettre, mais jamais tu les vois. Mhm. Il y en a et 2 ans, 3 ans après, ah, mais tu vas toujours au sport de combat et tout. Et tu saurais définir ce qui permet de passer le pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui en La parlent et ceux qui le font? volonté, C'est la volonté? c'est de la volonté. La volonté, et quand tu as la volonté, tu as la motivation qui va avec. Et il faut se donner une bonne raison, quoi. D'accord. Ouais, il faut se donner une bonne raison. C'est comme toute chose. Quand on veut entreprendre, il faut se donner une bonne raison. Pourquoi, comment, pour, tu vois.
D'accord. le pour et le contre. Pourquoi il faut que je fasse ça ou il faut que je m'investisse dans tel, qu'est-ce que ça peut me rapporter à plus. Et tes objectifs dans la boxe, c'était quoi du coup? Est-ce que c'est l'entraînement, le sport? Est-ce que tu avais L'entraînement fait du sport. des ambitions de championnat aussi ou de combat ou pas? Ouais, je fais des championnats, Ouais, mais c'est plus, on va dire, en B, comme on le dit. C'est amateur, en fait. ok. Voilà. Et Dans le monde du sport, quand on voit tout ce qui se passe, des fois, tu te dis, moi, personnellement, j'ai pas opté pour. C'était plus dans le foot où je voulais faire carrière. Après, du coup, tu fais des compétitions en boxe. Euh, Dans quel but? Pourquoi faire? je sais pas, pour quelque part accomplir ce qui nous a été transmis. C'est bien de tourner entre amis, entre potes, mais pour essayer de le mettre en exergue, tu vas pas aller dans la rue pour aller taper sur les gens. C'est mieux. C'est souvent mieux. Non, mais sauf que ça amène des problèmes après. Donc, du coup, on essaie Sur un ring, d'éviter. c'est mieux. Voilà, on essaie d'éviter d'aller dans la rue pour voir ce qu'on vaut et on essaie de faire des compètes pour voir si on s'est amélioré, s'il y a des trucs qui ont changé et qu'est-ce que ça nous a apporté derrière. Et quelque part, il y a un monsieur qui quand même donne de son temps pour pouvoir. Ok, on en parle de l'un alors. Voilà, exactement, c'est ça. Tu peux nous en parler de ton point de vue à toi, depuis le temps que tu le connais. Ah, ce Quel genre monsieur, de gars c'est? si je dois le décrire, je dirais que pour moi, c'est un peu un Gandhi en fait. Ouais, c'est un peu un Gandhi parce que c'est le mec, tu le vois jamais en colère, Mhm. vu ce qu'il vaut. Parce que même nous qui essayons des fois, lui filer la patte pour faire des petites séances, des fois, en gros, je l'ai jamais vu en repos. Même quand il est malade, il est là. Mhm. Et le mec, c'est un pacifiste, mais comme pas deux, tu vois. Il est toujours calme, toujours serein. Il engueule personne. Des fois, pendant les cours, il y en a qui parlent à côté. C'est nous qui essayons de lever le ton. Mais lui, franchement, ce monsieur, je ne sais pas comment je pourrais le décrire parce que pour C'est quoi? moi, je dirais Gandhi. Ouais. C'est le Gandhi de la boxe, quoi, tu vois. Mais Ouais. tout à l'heure, quand tu parlais de, que ce soit de Luther King ou de Mandela, je me disais, et puis Alain, c'est la troisième personne qui pourrait être Ouais, inspirante, mais ouais, finalement, tu grave. cites Gandhi, donc je pense qu'on s'y retrouve un Ouais, peu. c'est ça, exactement. C'est Gandhi. Bah, Gandhi fait partie des personnes qui m'inspirent aussi. Et pourtant, on imagine, je suppose, que qu'Alain Siron n'a pas toujours été aussi sage. Bah, je le connais, ça va faire quand même une dizaine d'années. Ok. Je sais pas, je connais pas trop son parcours, à part ce qui est marqué sur Internet et ce qu'il nous dit. Mhm. Mais pour être comme il est, c'est qu'il a toujours été comme ça, en fait. Ouais. Je dis pas que quand il était gamin, il n'a pas fait de bêtises ou de conneries, parce qu'on s'assagit avec le temps aussi. Mhm. Mais je pense qu'il a toujours eu ça en lui, en fait. Ça devait être un mec qui avait des potes. Même quand il faisait des embrouilles, c'était le mec qui, je pense qu'il disait aux autres, ah là les gars, il faut qu'on arrête maintenant parce que là, ça commence à dépasser. Tu vois. Parce Ok. que, on va pas se mentir, quand on est ado, on se laisse entraîner par des gangrènes, on Mhm. va dire, des petits parasites Mhm. qui sont toujours dans le groupe. Mhm. On est tous passés par là, hein, tu vois. Et des petites voix dans la tête aussi qui te poussent à faire un peu le petit diable. Mais je pense que en vrai, Alain, il a toujours été comme ça, en fait. Très vrai. Ouais, il est quelqu'un de posé, assez réfléchi et De très rigoureux aussi. très rigoureux. Dans Ah ouais, Rigueil, il est mais ouais, toujours. la rigueur, l'assiduité, Mhm. c'est la ponctualité, c'est fou. Ouais, ouais, La c'est. ponctualité, tu veux nous parler de la ponctualité, Alain, allez. ah, il est ponctuel. Pas comme moi. Euh, Tu t'as nommé tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est forcément très pertinent de rebondir dessus, mais ça me mm, questionne, sur la valeur des gens. Est-ce ouais. que est-ce que tu es content de la valeur que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu sais bien t'estimer ou...
Est-ce que tu es en La chemin? valeur que j'ai pas trop de point de vue là-dessus parce que je me dis, faut pas. C'est facile de se définir soi-même en fait, parce que tu Mmh. vas tirer la couverture. Mmh. Je dirais plus, les gens qui sont dans mon entourage, ils sont à même capables de mieux me définir que moi-même déjà. D'accord. Dans le sens où, bien sûr, tout le monde ne sera pas du même point de vue, mais chacun essaiera de donner son avis et après, c'est aux gens d'en juger en fait. Mais moi, de mon côté, j'essaie de travailler sur moi, pas pour faire plaisir aux gens, mais pour que je vive en parfaite harmonie avec les gens en fait. Bien sûr que si j'ai quelque chose à dire, je te le dis, Mmh. je prends et voilà, on règle les choses comme des grands et puis bon, voilà quoi. On peut pas être en accord avec tout le monde et ça fait partie de l'humain. On n'est pas parfait, tu vois. Ce serait trop beau sinon après. Voilà, Sauf peut-être Alain, du coup. c'est ça. Ouais, même Alain, il doit avoir ses petits côtés aussi où ouais, peut-être il va se défouler dans le sac pour faire passer, mais Mmh. voilà. Tu as des anecdotes de cette salle de boxe ou de certains combats que tu as fait? Certains qui t'ont marqué ou... Ouais, ouais, il y en a plein. Après, comme ça, à chaud, c'est quand même difficile de faire une sélection par rapport à ça. Il y a beaucoup de trucs, et même des petites sorties Mmh. pour aller dans des compètes. Ah bah tiens, tu as souligné la petite salle, quand on a été, il n'y avait pas de chauffage. Ah, ça, celui-là, il m'a bien marqué, punaise. Oui, Et ouais, ouais, ouais. Et même le c'est combat, il m'a bien marqué parce que voilà, il y a un truc qui s'est passé, j'étais pas trop content en fait. de toi? Ouais, ouais, tout le monde me disait vainqueur et au final, on se retrouve avec des résultats qu'on n'a rien compris. Et donc, du coup, ouais, ça m'a un Contre. peu dérangé, tu vois. Ok. Ouais. Et, et quel genre de boxe tu as, toi? Tu as un style? En style, ah, c'est bizarre. Je, quand je suis, quand je suis au dojo, Mmh. je suis un mec où je travaille beaucoup les techniques, où je fais les trucs. Mais dès que je monte sur un ring, je deviens un monstre. Je le sens parce que voilà, je cherche plus à boxer académiquement, on va dire, mais je OK, cherche je juste à en vois. découdre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal dès que je monte sur un ring, je deviens. Tu es plutôt dans les techniques, tu es Non, 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 un non, lion en oh, cage. non, 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 c'est vraiment un lion en cage, hein. Je deviens vraiment, je pense, quand c'est light, ça va encore, mais Attention au quand prochain c'est, ouais, ouais, adversaire. quand c'est light, ça va encore, mais quand c'est plan contact. Ah, je pense que je deviens une brute. Je suis pas trop assez. Et d'ailleurs, c'est bien quand c'est filmé, parce que quand tu te regardes après, même moi, ça me fait flipper. Je me dis, ah ouais, quand même, Et c'est. tu le sens, Non, ce déclic ou quand tu changes bah, de quand je mode? suis sur le ring, je le sens pas, en fait. OK. Mais j'ai comme l'impression que je me transcende ou je sais pas ce qui se passe, mais Et tu as dès des que ça émotions? sonne, je vais aller. Là, il faut y aller là pour en finir. Et puis, Est-ce que c'est de la peur qui se non, transforme? au fait, non, c'est pas de la peur. C'est juste que je pense que c'est comme ça doit être peut-être le fait de vouloir s'exprimer autrement. Il y a peut-être, je sais pas, mais je le dis comme ça, mais je pense que c'est peut-être de la rage, l'émotion, il y a tout qui s'en mêle et au final, on cherche plus à être aussi académique comme à l'entraînement et voilà, on veut juste en découdre. J'avais plusieurs questions. Tu penses que tu as quel âge quand tu te transformes en monstre? Ah ben, ça, Tu je me t'es suis pas jamais posé? posé cette question, d'ailleurs. C'est Je- juste toi en un peu Ouais, c'est différent. juste moi, je me dis, là, soit c'est moi, en fait. Soit c'est lui, soit c'est moi. Donc, du Est-ce coup, qu'il y a quelque chose à prouver à ce moment-là, quand tu es dans le ring? bah ouais, Plus? quand tu es dans le ring, tu te dis, quelque part, voilà, faut pas décevoir l'entraîneur qui t'a enseigné ses valeurs, sa manière de faire les choses et tout, machin. Mais au final,
tu te mets en tête que le résultat, c'est la victoire, quoi. Il n'y a que ça qui peut être un truc. Après, bien sûr, on perd des fois, on gagne, mais essayer d'avoir le maximum de victoires qu'il faut. Quelque part, ça, c'est quand même une fierté et c'est quand même, ça apporte aussi quelque chose au club, je sais pas, tu vois. C'est Voilà. l'adrénaline, tu penses, Ouais, je crois. qui te modifie? Et Je quand crois que c'est l'adrénaline, ouais, c'est ça. C'est et tu as toujours éprouvé ça? À chaque fois que tu as été sur le ring, tu as toujours bah, pareil, ressenti même ça? quand je fais de foot, hein. Ouais, même quand je fais de foot. Dès que ça sonne, dès que c'est parti, On va retirer les ouais, clochettes parce pour aller que sur le faut dire défenseur. que je suis, quand je fais du foot, je suis défenseur. Mmh. Donc je dégomme tous les attaquants qui viennent, en OK, fait. toujours avec finesse. Ah ouais, ouais, ouais. Donc du coup, tous les mecs avec qui j'ai joué au foot, ils savent. J'avais même un surnom où on m'appelait Gattuso. Gattuso, c'est un ancien joueur italien qui Mmh. est devenu entraîneur maintenant, qui avait cette manie de dégommer un peu tout ce qui passait de son couloir, de son côté, quoi. Donc, C'est fou, il suffit pas grand-chose pour que ça te déclenche, en fait. ouais, ouais, c'est ça, je pense. Et tu aimes bien? Enfin, comme tu dis, quand tu te regardes après, tu dis: «Bah, finalement, oui, je me fais peur», mais est-ce que tu as Non, une j'essaie de certaine me corriger, ouais. Ouais, j'essaie de me corriger au fur et à mesure. Mais c'est difficile, hein, c'est dur. Mais on essaie de travailler là-dessus, quoi. est-ce que tu as d'autres choses à préciser? Tu avais envie de dire d'autres choses? Dans le domaine du sport, Ouais. peut-être parler des gars du club, mais Si tu sinon, veux. Et rien de de. la penser aussi peut-être un petit peu à ton goût, peut-être un peu de la transmission, parce que tu fais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais aussi partie de ceux qui filent un coup de main assez facilement Mm, à Alain mm. pour les cours, pour la muscu, pour Ouais, l'étirement. ouais, Si les jeunes ont besoin, tu es ouais. là. Ah, je kiffe ça. Moi, je suis beaucoup dans le partage. J'aime ça. J'aime ça, j'aime le partage. Je vais pas m'attribuer un truc. J'aime bien quand dans le sens qu'on se partage des idées, qu'on met des trucs ensemble, voilà, qu'on met des trucs en place ensemble pour ensuite essayer d'aboutir à quelque chose, construire quelque chose et tout ça. Tu vois. J'aime bien le collectif, j'aime bien la J'aime bien symbiose les idées. avec les gens et voilà. Partager les idées, partager les connaissances et puis essayer de, voilà, de se sentir bien dans ce qu'on fait, quoi. Tu vois. Et ça pareil, c'est par éducation ou non? C'est juste, c'est ton Ouais, tempérament c'est pas, et je pense que ça vient de l'éducation, ouais. aussi? Ça devient de l'éducation. Nous, on nous a éduqués dans le sens où même quand on faisait à manger à la maison, tu vois, tu as une grosse gamelle qui est là, on met le plat dedans, et il y a tout le monde qui vient manger ensemble. On faisait les trucs ensemble, voilà, le jour de lessive, tout le monde sortait les affaires ensemble, on fait la lessive ensemble, on prend soin de la maison ensemble. C'est, tu vois, j'ai toujours grandi dans un environnement où on nous a appris que l'union fait la force, en fait. Parce que l'union fait la force dans le sens où, quand on est plusieurs, on arrive à se surpasser. Quand tu es tout seul dans tes tâches, des fois, tu n'avances pas trop à grand-chose. Mais Mmh. quand vous êtes à plusieurs, le fait d'être aussi nombreux, ça fait que les choses avancent un peu plus vite et on voit immédiatement le résultat, quoi. Ouais, OK. ouais, D'où ton entrain et ton engagement dans la c'est plupart des choses que tu c'est fais. ça, exactement. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu as des ambitions? Est-ce qu'il y a des choses, des objectifs ou des projets que tu as, qui te Ouais, tiennent ouais, à ouais. cœur? Toujours. Les projets, il y en a toujours, les objectifs. D'ailleurs, il faut en avoir toujours parce que c'est ce qui nous permet d'avoir les pieds sur terre, en fait. Dans le sens où il faut avoir un but. Mmh. Quelqu'un qui vit sans but, il va jamais essayer d'aller au-delà de ses limites, en fait. Voilà. Il faut se fixer chaque année, moi, je me dis, ah bah là, cette année-là, il faut que je dis peut-être une connerie, un exemple, tu vois. Il faut que cette année, je me construise une baraque Mmh. ou je m'achète une voiture ou peut-être que je fasse une rencontre qui va tout chambouler ou qui va tout bouleverser dans ma vie. Mmh. Mais il faut que chaque année, je vive pour quelque chose, en fait. OK.
Et même si je n'arrive pas à atteindre l'objectif à 100%, au moins essayer de l'atteindre à 80%. Ok. Voilà. Et en fin d'année, on fait le bilan. Et l'année qui suivra, bah, ce que tu n'as pas réussi à finir l'année dernière, Mhm. bah, tu le termines et tu rajoutes un nouveau projet. Ok, c'est presque du défi. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Tu n'es pas en concurrence avec les gens, mais avec toi-même déjà. Et ça te permet de te responsabiliser, ça te permet aussi de ne pas rentrer dans des travers. Voilà. Ok, ça te distrait pas du coup, comme tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins. C'est ça. Source de motivation, d'inspiration, et puis bon, voilà. Ok. Mm. Et cette année, tu te lèves tous les matins pour quoi faire? Cette année, je me lève pour 2 projets qui me tiennent à cœur. Mhm. Ouais. J'ai commencé un projet pour ma mère Mhm. que j'aimerais bien finaliser. Mhm. Et aussi, ben, les 2 projets, c'est lui est dédié en fait de base. J'aimerais parce que on est musulman, elle est musulmane et tout musulman aimerait faire un pèlerinage au moins, tu vois, dans sa vie. Et j'aimerais bien pouvoir lui construire la maison et faire le pèlerinage pour qu'elle fasse le pèlerinage à la Mecque. Et puis, bon, voilà. Beaucoup de choses pour ta maman en fait. C'est mon pilier, c'est mon socle. Cette femme, elle compte, je pense, elle compte 80% de ma vie, quoi. Ouais, Est-ce parce qu'elle que peut être fière de son fils, tu crois, aujourd'hui? eh ben ça, on lui posera la question, mais je sais que quand je l'ai, quand on est ensemble, quand on est au téléphone ou quoi que ce soit, à travers tout ce qu'elle me dit, je ne sens pas de, je sens quand même une joie immense. Voilà. Donc, Elle a confiance en toi. ah ouais, à 100%. Ok. C'est puissant. Ouais, C'est puissant, c'est chouette. ouais, c'est fort. Parce que même une mère qui, même pour prendre une décision, t'appelle pour avoir ton avis, Mhm. c'est qu'on a une place qui compte énormément. Et c'est pareil, vice-versa, quoi. Ou tu peux l'appeler pour une recette Ah particulière pour ouais, mettre ouais, sa ouais. vie très tranquille. Ouais, mais même si là, tu veux qu'on l'appelle, je peux même l'appeler là et elle va me répondre, à moins qu'elle n'est pas connectée, parce que je l'appelle via WhatsApp. Et voilà, je lui dis, bah, j'essaie de faire une sauce ou j'essaie de faire un truc, tu me donnes la recette pour ça ou truc. Bah, t'inquiète pas. On pourrait presque faire ça. On appelle la maman d'Ali, on lui dit, est-ce Ouais, que vous êtes fier de votre fils? Et oui, et voilà. voilà. Bah, par contre, son français, c'est pas trop. Ah bah là, tu vas galérer pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Tu Parce doutes que de mon africain, c'est ça? elles, Non. son français à Ah oui. elle. Peut-être que Ouais. moi, je peux parler. Ah non, 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 pas du tout. Je pense pas, non, non. Le dialecte, même moi déjà qui suis né dedans, des fois quand je parle, on me dit, ah, mais c'est pas comme ça et tout, machin, Ok. voilà. Parce que, et c'est les puristes, on va dire. Mm. Donc, nous, Ok. c'est voilà. Mais, ouais, je sais que, voilà, elle est fière Elle de est- son fils et puis bon, on essaie de faire au max pour les mettre à l'abri. Voilà. Tu y retournes de temps en temps? Ouais, ça va faire 2 ans que j'ai pas été, mais peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être. Ouais. Eh bien, merci d'avoir été parmi nous pour ce nouveau podcast avec Ali. Merci encore d'avoir été parmi nous. Ce fut Merci un à vous. plaisir. Ouais. Et merci de nous avoir fait un peu voyager. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on retrouve nous régulièrement Ali en salle d'entraînement pour tout ce qui est de la musculation pour les adultes Ouais. et il ne rechigne jamais à donner un coup de main pour les enfants aussi. Et prochainement, vous allez le voir sous un nouveau format pour justement garder une bonne forme physique tout au long de l'année. Exactement. Préparez-vous, ça va être un petit peu compliqué. Mm. Vous pouvez aussi le retrouver sur des vidéos déjà existantes et peut-être d'autres qui viendront pour retrouver tous ses combats et voir à quel point il mange ses adversaires de manière assez redoutable. Et ce qu'on n'a pas dit, mais Ali mange bien aussi. Ouais. Ce bon bébé mange bien aussi. Ouais, ouais. Euh, Ouais. Encore une fois, on a été ravis.
J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, euh, à suivre Ali sur ses réseaux aussi. Mm. Et puis lâcher des commentaires s'il y a des choses à améliorer, des C'est questions ça. que vous aimeriez lui poser. Les pouces aussi. Tout ça, on y répondra. Le mot de la fin. Euh, Comme Nim l'a souligné tout à l'heure, voilà, il y aura des petites surprises pendant l'été. On va essayer quand même, même si la salle est fermée, essayer de faire des petits trucs avec mon partenaire Mika. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour passer des belles étés en forme surtout. Et voilà, kiffer quoi. Voilà, kiffer. Le sport, c'est la vie. Et les coups de pied aussi. Exactement, c'est ça. Voilà, voilà. Salut les Salut fouleurs. les fouleurs! Moi, je sais pas quoi faire de mes bras après. Donc notre journée se... Oh, là, c'est vachement compliqué quand on a raté une fois en vrai. À chaque entraînement, en fait, ils donnent aussi des cours pour les petits. Et vous Ouais, allez bientôt et de on essaye. musculation, surtout même pour les adultes, mais ça, je préfère pas le dire pour lui. Parce que ça, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle. C'est c'est- c'est nul. On recommence. J'aime pas du tout ce que je viens de dire.